et ça fait beaucoup de martyrs. Mais alors, le Saint-Esprit a envoyé Luther. Et quand Luther est venu, c'était un mouvement de l'esprit qui venait de commencer. Pour amener l'Église qui était tombée au concile de Nicée à reprendre le chemin du retour à cette Église originelle de la Pentecôte qui était née à Jérusalem. La marche vers le retour de l'Église née à Jérusalem a commencé avec Luther. Et Frère Branham dit, c'était une première étape. Ceux qui ont entendu le message de la justification de Luther sont sortis de l'Église de Rome. Le voyage venait de commencer. La marche pour retourner au pays de la promesse venait de commencer. Après Luther, Dieu a envoyé Wesley. Wesley est venu, c'était une deuxième étape dans la marche. Bien-aimés frères et sœurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Wesley arrive, ceux qui étaient sortis de l'église catholique avec Luther, la grande majorité n'a pas suivi les mouvements de l'esprit quand Dieu a suscité Wesley. Ils se sont arrêtés avec ce qu'ils avaient entendu et reçu de Luther. Ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas voulu avancer avec la révélation, la nouvelle révélation de la parole qui était venue avec Wesley. Ils n'ont pas voulu suivre les mouvements de l'esprit. Alors que Israël dans la marche suivait impérativement chaque mouvement de l'esprit. Chaque mouvement de l'esprit. Quand le Saint-Esprit restait, quand la colonne de nuée restait sur la tente, s'il fallait rester une année, il restait une année. S'il fallait rester un jour, c'est un seul jour qu'il restait et il continuait la marche. Les luthériens se sont arrêtés et une minorité a suivi ce que l'Esprit a révélé au travers de Wesley. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, voici ce qui est grave. Quand les hommes qui ont été appelés et qui sont sous l'action de l'Esprit, et qu'une étape dans la marche arrive à sa fin, et qu'une autre étape prend place, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui s'arrêtent, qui sont incapables de suivre les mouvements de l'esprit, spirituellement, ils meurent. Ils s'organisent et ils deviennent incapables de prendre part à l'action de l'esprit qui va suivre. Voilà les grands dangers, mes bien-aimés frères et sœurs. Lorsque on n'est pas capable de reconnaître les mouvements de l'esprit et de suivre le mouvement de l'esprit. Nous allons écouter ce que l'homme de Dieu, Ewald Frank, dit à ce sujet. Parce que c'est cela qui va se répéter, bien-aimés frères et sœurs, d'une étape à une autre, d'une étape à une autre, d'une étape à une autre. Jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. L'histoire ne fait que se répéter. Je vous lis ici ce que l'homme de Dieu dit concernant ce qui arrive aux hommes qui s'arrêtent, qui ne suivent pas les mouvements de l'esprit d'une étape à une autre. Je lis dans la retransmission du 17 mai 2025. L'homme de Dieu dit ceci. Frère Branham a particulièrement mis en évidence les 3 étapes, et nous les connaissons tous. Il a parlé du temps de la réformation. Il a parlé de l'âge de Wesley, de la sanctification. Et maintenant, de l'âge de la Pentecôte, depuis le début du siècle, nous avons vu, écoutez bien mes frères, qu'à chaque fois, des gens se sont arrêtés. Et en s'arrêtant, ils sont devenus spirituellement endurcis et n'ont plus eu part à l'œuvre ultérieure
de Dieu. Ceci est grave. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui ne suivent pas le mouvement de l'esprit d'une étape à une autre. Ils s'arrêtent spirituellement, ils sont endurcis spirituellement et ils ne peuvent plus prendre part à ce que Dieu fait. Ça, c'est la première chose qui leur arrive. Qu'est-ce qui leur arrive encore? Il dit ce qui leur arrive encore. Ils se sont arrêtés. Ils sont restés là où ils se trouvaient à l'époque. Et ils tournent encore en rond. Ceux qui ne suivent pas les mouvements de l'esprit, ils deviennent comme Israël dans le désert qui tournait en rond. Ils tournent en rond. Quand vous ne suivez pas les mouvements de l'esprit, voilà à quoi ressemble votre situation sur les plans spirituels. Vous perdez l'orientation. Vous ne suivez plus la marche. Et vous commencez à tourner en rond sans le savoir. Qu'est-ce qui arrive encore? Toujours dans la même prédication. Il dit ceci. Ceux qui sont toujours restés sur place ont pris pour cible ceux qui ont continué à avancer. Ils leur ont tiré dessus. Voilà ce qui arrive. Ceux qui restent, qui ne suivent pas les mouvements de l'esprit, et les autres qui suivent les mouvements de l'esprit, ils sont obligés de quitter ceux qui ne suivent pas les mouvements de l'esprit. Il y a donc une séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant entre les deux groupes? Ceux qui ne suivent pas les mouvements de l'esprit, ils se mettent à persécuter ceux qui suivent les mouvements de l'esprit. Ceux qui suivent les mouvements de l'esprit deviennent leur cible, deviennent l'objet de leurs attaques, et ils se mettent à les persécuter. Voilà ce qui arrive, bien-aimés frères et sœurs, sur le plan spirituel dans la marche. C'est ainsi que nous comprenons pourquoi les catholiques ont persécuté les protestants. Lorsque les protestants ont suivi le mouvement de l'esprit, ils ont quitté les catholiques. Et les processus continuent de cette manière-là. Des catholiques aux protestants, des protestants aux pentecôtistes, des pentecôtistes au message du temps de la fin. Parlons maintenant du message du temps de la fin. Frère Branham est venu après le mouvement de la Pentecôte. Les pentecôtistes n'ont pas compris que l'action de l'esprit avec eux ne constituait qu'une étape dans la marche, dans le plan de Dieu. Après cette étape, l'étape qui devait suivre, c'est l'étape de l'épouse. C'est l'étape dans laquelle les messagers du temps de la fin devaient venir avec les messages pour le temps de la fin. Et qu'est-ce que nous découvrons en ce qui concerne maintenant les messages des frères Branham? Nous trouvons que dans le ministère des frères Branham, bien-aimés frères et sœurs, il y a eu 3 étapes à l'intérieur du ministère des frères Branham. 3 étapes. Et dans chacune des étapes, il fallait suivre les mouvements de l'esprit. Mais les gens n'ont pas suivi les mouvements de l'esprit dans chacune de ces 3 étapes. Laissons l'homme de Dieu en parler pour que cela puisse nous aider tous. Il dit ceci. Si nous regardons le ministère des frères Branham, il y avait exactement 3 étapes. Si vous ne le saviez pas, vous devez le savoir. Et quelles sont ces 3 étapes? Il dit, d'abord, le ministère évangélique des frères Branham, c'était une étape. Le ministère évangélique, c'était la première étape dans le ministère des frères Branham. Quand il était évangéliste, ils étaient nombreux les gens qui ont suivi le ministère des frères Branham dans cette étape-là. Ils étaient très nombreux. Frère Branham dit lui-même, je suis en contact avec une bonne dizaine de millions de personnes dans le monde entier. Ça, c'était à l'étape de son ministère évangélique. Des millions et des millions de gens suivaient le ministère des frères Branham. Puis, est venu le temps de l'enseignement dans le ministère des frères Branham. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Lorsque cela arriva, beaucoup s'arrêtaient. Ça, c'est dans les ministères des frères Branham.
Ça, c'est de l'histoire. Plusieurs de ceux qui ont suivi le ministère des frères Branham en tant qu'évangélistes, des millions, quand frère Branham a commencé maintenant à enseigner la divinité de Jésus-Christ, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'étaient pas bibliques, il a commencé à enseigner que les organisations ne viennent pas de Dieu. Les millions se sont arrêtés, se sont retirés. Donc la deuxième étape d'enseignement, ils n'ont pas suivi. Quand vous ne suivez pas la colonne de feu dans son déplacement, spirituellement, vous mourrez. Vous vous endurcissez. Et vous ne pouvez plus prendre part à ce que Dieu fait. Donc ils n'ont pas suivi l'étape du ministère d'enseignement des frères Branham. Beaucoup se sont arrêtés. Et c'est dire, jusqu'ici nous avons pu les suivre, mais maintenant nous ne pouvons plus. Voilà. Ils ont rejeté les enseignements. Pourtant ça faisait partie de la deuxième étape du ministère prophétique des frères Branham. Troisième étape. Cette deuxième étape, par l'étape que frère Franck appelle l'étape du ministère prophétique des frères Branham, c'est-à-dire la révélation des mystères, révélation des sexos, révélation des mariages et divorces. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que ceux qui ont suivi l'enseignement, ils se sont également arrêtés et ils n'ont pas suivi l'étape où les mystères, les choses cachées dans la parole ont été révélées. Ils ont rejeté les révélations qui ont été apportées par les ministères prophétiques. Donc ils ne sont pas passés à la troisième étape. Bien-aimés frères, voici les trois étapes du ministère des frères Branham. Ministère évangélique, ministère d'enseignement et ministère prophétique. Mais à chacune de ces étapes, chaque fois il y a toujours eu ceux qui se sont arrêtés, qui n'ont pas suivi pour aller vers une autre étape. Et en s'arrêtant, ils sont morts. Ils se sont coupés de l'action du Saint-Esprit. Ils se sont détachés de l'action du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à suivre leur propre programme dans lequel Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Les choses vont devenir encore plus graves. Bien-aimés frères, ce que nous allons voir maintenant est très grave. Même ceux qui ont suivi la troisième étape dans le ministère des frères Branham, qui ont passé par la première étape, la deuxième, la troisième étape, qui ont reçu les mystères qui ont été révélés, ceux-là aussi ont manqué de suivre l'étape qui a suivi après. Parce que quand frère Branham est décédé en 1965, une nouvelle étape avait commencé dans le royaume de Dieu. Écoutez comment est-ce que l'homme de Dieu le dit. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la troisième étape du ministère des frères Branham. Si je vous dis que cela pourrait nous arriver, la communauté religieuse catholique a condamné les luthériens. Et qui sait ce qu'elle leur a fait? Beaucoup sont morts en martyrs. Ils ont déversé leur colère sur ceux qui ne sont pas restés avec eux, mais qui sont partis. Les luthériens ont fait la même chose avec ceux qui ont quitté leur communauté. Ils ont méconnu ceux qui ont continué à avancer. Et ainsi de suite, encore et encore. Maintenant, écoutez. Ça, c'est maintenant à l'intérieur du message. Si je vous dis que cela pourrait nous arriver, que des personnes qui, sous le ministère béni du prophète envoyé par Dieu dans notre génération et à notre époque, qui ont été bénis par la proclamation évangélique et par ce que Dieu a fait à travers elles, par le ministère d'enseignement, et par ce que Dieu a fait à travers lui, par le ministère prophétique, ici, l'homme de Dieu, Evan Frank, parle de ceux qui, sous le ministère de frère Branham, ont suivi même les trois étapes. Qu'est-ce qui leur arrive?
Et par ce que Dieu a fait à travers lui, il dit, même cela court maintenant les dangers de rejeter catégoriquement ce que Dieu continue de faire. Donc en d'autres termes, il veut parler de quoi? Après le départ de Frère Branham, avec les 3 étapes du ministère de Frère Branham, Dieu a continué à opérer et l'Église est entrée dans une autre étape après le départ de Frère Branham. L'Église est entrée dans une autre étape après le départ de Frère Branham en 1965. Frère Branham est parti en 65. Et les 3 étapes du ministère de Frère Branham ont pris fin en 1965. Après 65, l'Église est entrée dans une autre étape. Mais cette étape était maintenant liée au ministère du serviteur fidèle et prudent, promis dans Matthieu 24, 45 à 47. Je suis en train de citer maintenant, bien-aimés frères et sœurs. Alors si vous avez compris comment l'Église a cheminé étape par étape, depuis la Réformation, jusqu'au niveau des Pentecôtistes, jusqu'au ministère de Frère Branham. Mais après Frère Branham, nous sommes entrés dans une autre étape après Frère Branham. Maintenant, depuis le départ de Frère Branham jusqu'à aujourd'hui, où se trouve l'Église qui a été appelée à sortir? Bien-aimés frères, c'est par là que je vais terminer mon propos. Je vais lire pour vous. Je lis dans la retransmission du 31 décembre 2023. Frère Franck dit ceci. Aujourd'hui, en ces derniers jours de l'année, nous regardons en arrière et remercions le Seigneur de tout cœur. Cette année fut véritablement l'année la plus bénie que nous avons eue par la grâce. Suivez. Vous savez qu'avec l'année 2019, une étape est arrivée à sa fin. Est-ce que vous entendez ça, mes bien-aimés frères et sœurs? Ici, ce n'est plus les étapes liées au ministère de Frère Branham, non. Ici, ce sont des étapes liées au ministère du serviteur fidèle et prudent. Le ministère de Frère Branham a eu 3 étapes. Voyons comment est-ce que l'homme de Dieu parle maintenant des étapes en rapport avec son propre ministère à lui. Je reprends. Vous savez qu'avec l'année 2019, une étape est arrivée à sa fin. Jusque-là, j'ai pu voyager et tous savent que j'ai voyagé pendant plus de 50 ans. 55 ans pour être plus exact. Nous voyons donc, bien aimés frères, depuis le départ des frères Branham, Frère Franck a commencé son ministère d'aller de ville en ville. Et il dit, ça a pris à peu près exactement 55 ans. Et ces 55 ans de ministère constituaient une seule étape dans l'exercice de son ministère. Et cette étape a pris fin en 2019. L'étape du ministère de Frère Branham, Frère Franck, consistant à faire des voyages partout dans le monde pour proclamer le message du temps de la fin. C'était toute une étape. Et ça a pris 55 ans. Chaque mois, j'étais en voyage pour proclamer la parole. Et vous connaissez tous la carte du monde qui est dans mon bureau. D'un bout à l'autre, tous les peuples et toutes les langues ont été atteints. Maintenant, il dit, cette étape-là, et Dieu a véritablement conduit les choses, de sorte que je puisse établir, suivez bien mes frères, cette étape qui a pris fin en 2019, devait servir à quoi? Et Dieu a véritablement conduit les choses, de sorte que je puisse établir les contacts personnellement dans le monde entier. Bien-aimés frères, donc pendant l'étape de voyage, cette étape de voyage a permis au ministère de Frère Franck d'établir des contacts personnels dans le monde entier. Établir des contacts. Établir des contacts. Mais établir des contacts en vue de quoi?
Il parle de contacts. Pourquoi? Parce que une autre étape allait venir. Et l'étape de voyage pendant 55 ans n'était qu'une étape de préparation à la prochaine étape qui allait venir. Nous allons voir l'importance de ce contact-là que les 55 ans de voyage, les voyages ont permis. Il continue pour terminer. Maintenant, écoutez bien, l'étape maintenant qui a suivi l'étape des voyages, qui a duré 55 ans. Écoutez, il dit, et lorsque le temps de voyage est arrivé à sa fin, qu'est-ce qui a suivi maintenant? Et lorsque le temps de voyage est arrivé à sa fin, Dieu a pris soin que tous les frères dans le monde entier puissent continuer à être pris en charge. Écoutez bien. Et que les retransmissions de prédication puissent maintenant être retransmises en direct, simultanément, dans 15 langues dans le monde entier, chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche. Tous dans le monde entier peuvent écouter. Et il s'agit des millions de personnes que Dieu atteint dans les pays. Bien-aimés frères. Nous comprenons donc, bien-aimés frères et sœurs, que l'étape de voyage a été suivie par l'étape de retransmission. Et c'est l'étape dans laquelle l'Église se trouve présentement sur la terre entière. Bien-aimés frères et sœurs. Remarquez à quoi l'étape de voyage a servi pour préparer l'étape de retransmission. L'étape de voyage a permis à ces ministères d'établir les contacts dans le monde entier. Pourquoi? C'est pour que partout où les contacts ont été effectués, ont été pris, et le ministère a été reconnu, a été accepté, parce que confirmé par Dieu. Alors partout où les contacts ont été pris, lorsque maintenant l'étape de retransmission allait prendre place, partout où les contacts ont été établis, les retransmissions allaient maintenant être envoyées, allaient être mises à la disposition de tous les peuples où les contacts ont été établis. De manière à ce que partout où les contacts ont été établis lors du voyage, que tout ce peuple puisse être disposé à recevoir les retransmissions parce qu'ils connaissent les ministères par lesquels ces retransmissions ont été apportées. Entre l'étape de voyage et l'étape de retransmission est l'étape la plus importante parce que l'étape de voyage a été une étape préparatoire pour nous introduire dans l'étape de retransmission. Et c'est ceci que beaucoup de bien-aimés frères et sœurs qui ont reconnu le ministère du serviteur fidèle et prudent n'arrivent pas à comprendre et à saisir. Puisse Dieu vous venir en aide, bien-aimés frères et sœurs. Parce que remarquez que pendant l'étape de voyage, qui a servi les contacts, qui a servi à prendre les contacts, ce ministère puissant que le Seigneur a suscité au milieu de nous, ne pouvait pas s'occuper d'enseigner l'Église pendant le voyage. Parce que le voyage ne durait que quelques jours. Il ne passait que 2 jours. 1 jour dans une ville. Et il ne pouvait pas enseigner l'Église pendant cette époque de voyage. Mais par contre, dans l'étape de retransmission, Dieu, dans sa grande sagesse, a permis que ce ministère puisse enseigner en profondeur dans l'assemblée des Créfets dans les années 80. Et sans que personne ne le sache, Dieu a veillé que ces enseignements-là soient enregistrés, gardés
à l'insu de tout le monde, pour que le moment venu, ce qui a été enseigné en profondeur dans l'assemblée locale de Krefeld, par ce ministère établi pour l'épouse dans le monde entier pour sa préparation, que ces retransmissions, le moment venu, soient mises à la disposition partout où les contacts ont été établis. C'est ainsi que, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, c'est maintenant que l'Église est véritablement enseignée par le ministère du serviteur fidèle et prudent, selon Matthieu 24, 45 à 47. Nous allons lire une écriture pour terminer. Parce que la promesse contenue dans Matthieu 24, 45 à 47, pour la distribution de la nourriture concerne l'enseignement. L'enseignement. Nous allons lire dans l'épître de Paul à Timothée pour terminer. Distribution de la nourriture, c'est pour enseigner l'Église. Pendant les 55 ans, l'Église ne pouvait pas être enseignée. Nous lisons dans 1 Timothée. Et nous terminons par 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Écoutez ce que l'Écriture dit. En exposant ces choses, ô frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Écoutez la notion de la nourriture, comment est-ce qu'elle nous est clairement expliquée ici. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Vous avez entendu, bien-aimés frères. Il est dit, toi Timothée, ministre, serviteur de Dieu, en exposant ces choses que tu as reçues de moi. Dans Matthieu 24, il est question du serviteur fidèle et prudent qui distribue la nourriture à qui? Qui distribue la nourriture aux domestiques, aux ministres de l'évangile, aux serviteurs de Dieu. Et nourrir les domestiques, selon 1 Timothée 4, verset 6 ici, c'est donner aux ministres l'enseignement de la doctrine de manière exacte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand l'Écriture dit quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture, cette nourriture, il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu dans son exactitude et conformément à la doctrine. Et les ministres nourris de cette manière, par un enseignement correct et exact, le ministre à son tour, c'est cet enseignement qu'il apporte à son tour au peuple. C'est ça la distribution de la nourriture, telle qu'est annoncée dans Matthieu 24, 45 à 47. Et voyez et remarquez que cela arrive dans quel but? C'est pour que l'Église arrive à l'unité de la foi. C'est pour que tous les ministres soient tous nourris par l'enseignement qui est apporté par les serviteurs fidèles et prudents. Et que tous les ministres qui sont nourris par le même enseignement, à leur tour puissent transmettre dans l'Église, dans le monde entier, le même enseignement reçu du serviteur fidèle et prudent. Mais reçu comment? Reçu au travers des retransmissions. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans cette longue marche de l'Église qui a commencé depuis l'époque de Luther. Le Seigneur continue à marcher avec son Église, la conduisant par la colonne de feu d'une étape à une autre, d'une étape à une autre. La prochaine étape, nous ne la connaissons pas. Nous nous laissons conduire et nous attendons ce que le Seigneur fera. Ce que le Seigneur fera. Mais tout ce que nous savons, c'est que comme nous sommes dans cette étape d'enseignement maintenant avec les retransmissions, le frère Branham nous a appris
que la pluie de l'arrière-saison devait être précédée par l'enseignement. Et nous sommes dans l'étape d'enseignement. Donc nous pouvons nous attendre qu'après cette étape d'enseignement, ce qui va venir, ça sera la pluie de l'arrière-saison, pour que ce qui a été semé comme sément de la parole de Dieu puisse produire selon son espèce. Et alors, l'œuvre de Dieu sera achevée. Et l'Église deviendra une Église complètement restaurée et une Église parole. Et alors nous pourrons être prêts pour l'enlèvement. Ne manquez pas de prendre part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Ne faites pas partie de ceux qui, comme nous sommes en train de le voir, qui se sont arrêtés encore une fois à l'étape de voyage et qui sont incapables de voir et de suivre ce que le Saint-Esprit fait maintenant dans cette étape de retransmission. Ceux qui s'arrêtent et qui ne suivent pas, malheureusement, ils vont mourir spirituellement. Et ils vont manquer de prendre part à ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Puisse le Seigneur vous bénir tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.